Le 11 mars, c'est aussi l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Les Japonais ont observé une minute de silence aujourd'hui en hommage aux 18 500 personnes mortes au moment du tsunami il y a 10 ans. L'accident nucléaire de Fukushima avait en France poussé EDF à renforcer la sécurité de nos centrales. Qu'en est-il aujourd'hui? L'œil du 20h est signé Adrien Jaouen et Laurent Desbois. Il y a 10 ans, jour pour jour, la centrale de Fukushima a explosé. Après cette catastrophe, l'autorité de sûreté nucléaire a obligé EDF à améliorer la sécurité de ses centrales. 10 ans plus tard, où en sont ces travaux? C'est un tsunami de 15 mètres qui a submergé la centrale nucléaire de Fukushima, réduisant en néant l'alimentation électrique. Résultat, les 6 réacteurs n'ont pas pu être refroidis. Ils sont entrés en fusion, relâchant des déchets radioactifs dans la nature. Pour éviter que cela n'arrive en France, EDF a dû notamment installer de nouveaux groupes électrogènes géants, comme ici. Ce nouveau dispositif a été prescrit par l'autorité de sûreté nucléaire en 2012. Ces moteurs sont l'ultime protection en cas de panne électrique. Ces moteurs, nous y avons eu accès à la centrale nucléaire de Paluel, en Normandie. On est au-delà de 14 mètres, au-delà du niveau de la mer. Il y a un moteur de ce type par réacteur. Voilà le diesel, c'est ça. C'est un moteur type moteur de bateau qui délivre une puissance de 3,5 MW qui va alimenter nos systèmes électriques pour nos systèmes de sauvegarde. Et donc la particularité de ce diesel, c'est surtout le bâtiment qui est construit sur des plots parasismiques et qui résiste à tout type d'agression qu'on a pu imaginer. Aujourd'hui, les 56 réacteurs nucléaires de France sont pourvus de ces nouveaux diesels de secours. Ils sont neufs, mais pourtant, EDF a recensé des avaries sur 7 des 20 générateurs fournis par le même constructeur, des départs de feu lors d'essais de ces moteurs. Ces incidents ont été observés dans les centrales de Nogent-sur-Seine, Cattenom, Golfech et un dernier feu a eu lieu il y a 2 semaines à Flamanville. Dans un courrier envoyé par EDF en septembre dernier aux fabricants de ces moteurs, la direction de l'entreprise demande aux fournisseurs d'agir. Nous continuons à subir de nombreuses avaries. Des départs de feu sont survenus au niveau du collecteur d'échappement des machines. Nous sommes toujours en attente du déploiement des corrections définitives par vos soins. Un moteur qui prend feu, c'est un moteur qui ne prend pas le relais en temps et en heure pour refroidir les réacteurs en cas d'incident grave. À Flamanville, où il y a eu un départ de feu sur un générateur le 26 février dernier, les employés veulent des explications. Nous, on espère compter sur l'entreprise pour qu'elle tire tout ça au clair et qu'au final, on puisse avoir confiance au groupe. Enfin, un démarrage de groupe, il n'est pas censé prendre feu. On n'a pas à se poser ces questions-là sur un groupe diesel. Ces incidents sont-ils dus à des défauts d'utilisation par le personnel ou à une erreur de conception par le fabricant? Les deux, d'après l'autorité de sûreté nucléaire. Les défauts sont liés à une insuffisance dans la procédure de démarrage et d'arrêt des moteurs et à l'utilisation de tuyaux de mauvais diamètre lors de la fabrication des moteurs. Contactés, EDF et le constructeur affirment que ces moteurs sont réparés et qu'ils sont conformes et sûrs. Tous les nouveaux dispositifs de sécurité post-Fukushima en France devraient être achevés en 2034.